Là, nous sommes connectés comme un médecin. Par défaut, on a aussi l'affichage de l'agenda où il aurait tout ce qui lui a été enregistré ici comme rendez-vous du jour qui serait affiché par défaut automatiquement et il pourrait cliquer pour voir tous les détails. Mais on va simuler rapidement une visite. Une visite, même s'il n'a pas de rendez-vous, on considère qu'il n'a pas de rendez-vous, il a accès à la patientèle où il peut rechercher ou créer un patient comme quelqu'un de l'accueil, s'il est autorisé bien sûr. Donc il peut aussi directement choisir son patient. Il peut aussi directement choisir son patient. Donc il choisit ce patient-là et déjà il y a un pop-up de rappel qui lui dit qu'il y a l'évaluation tabac qui n'est pas encore fait pour ce patient. D'accord. Donc le système, il y a des systèmes de notification qui rappellent beaucoup de choses. Donc on voit déjà que lui, contraire, il a beaucoup plus de... il a tous les paramètres de trucs là du patient qui sont affichés. Donc quand il affiche le candidat, il a la possibilité, le patient, il a la possibilité maintenant d'ouvrir une visite. Parce que là, c'est juste pour lire ce qu'il y a chez le patient, peut-être l'éditer, etc. Et voir les rappels, les divulgations, les amendements, les laboratoires, etc. Mais ça, c'est le résultat il peut ajouter des rendez-vous aussi, etc. Voir les antécédents du patient, antécédents familiaux, relatifs, style de vie, etc. Voir les rapports qui sont liés au patient, voir toute la documentation, tous les documents qui ont été uploadés, les différents examens du genre labo, échographie, etc., qui ont été uploadés par rapport à ce patient, là. Donc les transferts, est-ce qu'il a quitté tel service pour aller à tel service, etc. Les diagnostics qui ont été faits, et tout est listé ici, et par rapport, rangé par rapport au temps. Par rapport au temps. Donc, voilà. Donc, il peut consulter tout ceci jusqu'aux données externes à l'écran principal. Alors, quand il a vu tout ça, il peut maintenant créer une visite. C'est-à-dire, bon, le patient, il est rentré, il a vu le monsieur, il est rentré. Donc, il crée une rencontre avec le patient tout de suite. Donc, visite de bureau, c'est clair. Comme le patient est un peu malade, donc sensibilité élevée, on met la date, le médecin, l'établissement au mail, le patient de dehors, centre de facturation au mail, motif de la visite, et on sauvegarde la visite. Donc, la visite est sauvegardée. Donc, cette visite, il est maintenant, en tant que médecin, connecté à une visite qui est en cours. Dans cette visite, il fait maintenant tout ce qu'il est autorisé en tant que médecin à faire.
tout ce qu'il est autorisé en tant que médecin à faire. Par exemple, si d'abord, avant que si c'est par exemple, je prends l'exemple des vitaux, c'est pas peut-être le médecin, c'est peut-être l'infirmière qui fait ça à l'entrée. Donc, poids, longueur, pouls, respiration, température. Je ne suis pas médecin, donc tout ceci, il peut l'enregistrer ici et l'associer au patient. Les vitaux, par exemple. Je quitte les vitaux, toujours au niveau de l'onglet médical, dictée vocale, je ne sais pas comment ça se fait, revue des systèmes, par exemple. Il peut faire une revue des systèmes par checkbox. Par exemple, général, est-ce que la personne a une fièvre, sueur nocturne, frisson, tout ce que la personne lui dit, il peut cliquer et perte de poids, faible appétit, insomnie. Donc, c'est une revue générale concerne la peau, cataracte, les yeux, pulmonaire, cardiovasculaire. Donc, il y a des choses qu'il peut cocher ici et faire une note à la fin et sauvegarder. Ça, c'est les revues de système via checkbox. Les checkbox, on peut ajouter les checkbox comme on peut les diminuer. Donc, c'est pour exposer toutes les possibilités. Voilà. Il peut faire une revue des systèmes. Bon, là, c'est via checkbox, mais ça, c'est sans checkbox. Il peut ajouter directement des observations. Le code d'observation, ça, c'est des trucs qu'il faut à configurer en fonction du système qui est en place. S'il est statut fonctionnel et cognitif, il y a des codes qu'il peut ajouter et en fonction de la visite, ça c'est le médecin, ça. Il peut être médecin et certaines parties de ce qu'on des fonctions médicales que je suis en train de défiler peuvent être grisées ou pas en fonction de sa spécialité. Donc, par exemple, examen de l'œil, s'il est ophtalmo, examen de l'œil, c'est là où si quelqu'un vient faire une visite d'ophtalmologie, il vient comme il a enregistré la rencontre, il a sélectionné le patient, il a ouvert une nouvelle rencontre, il va à médical et il clique sur examen de l'œil, qui est l'écran que lui, en tant qu'ophtalmo de la clinique, utilise pour enregistrer sa consultation. La consultation de l'examen de l'œil au niveau de la clinique. Voilà. Donc, ça s'affiche, le truc là. Voilà les informations. Quand il va dans sa fenêtre examen de l'œil, on voit les informations déjà du client. Et il peut commencer son examen. Je ne suis pas ophtalmo, mais un ophtalmo sait déjà les choses qu'il doit faire au client pour commencer à remplir ces différents formulaires qui sont super complexes. Toutes les informations concernant l'examen de l'œil peuvent être enregistrées ici. On peut voir aisément la complexité du formulaire, parce qu'on peut mettre en place tout type de formulaire, quelle que soit sa complexité. Tension, on met des données, vision, on met des données, statut mental, les réponses. Un ophtalmo comprenait très facilement tous ces tests, tous ces cases à cocher et à renseigner. Vous voyez, le formulaire, il continue juste pour le même examen de l'œil. Tout ceci est à renseigner et à sauvegarder à la fin.
pour examen de l'œil. On peut imprimer, on peut éditer, annuler, etc. Il y a des fonctionnalités qui sont liées. Et ainsi, on a, là par exemple, on a l'examen de l'œil, voilà, instructions cliniques par exemple, on peut donner des instructions et sauvegarder. Et tout ceci est rattaché directement au patient et à la visite actuelle du patient et est gardé comme statistique. Alors ici, c'est en fonction. Ces formulaires sont des formulaires créés sur demande en fonction du système dans lequel on est. Ces formulaires sont créés quand le médecin se connecte en tant que médecin. Ces formulaires auxquels il a accès sont créés. Parce que le propriétaire du logiciel sait ce qu'il veut. On a par exemple mis quelque chose de générique pour faire la démonstration de l'examen de l'œil. Mais, ou d'une visite généraliste. On a vu les revues de système qu'on a eu à faire tout à l'heure. Mais, tout, même un cardiologue, tous les formulaires peuvent se ramener ici. Avec détail, ou un cardiologue aussi peut utiliser les formulaires génériques qui sont déjà là, d'instructions ou de revue de système pour faire sa consultation. Voilà. Donc quand il fait la consultation, le médecin, il peut enregistrer cette consultation. On n'a pas mis de valeur, donc je pense qu'on n'a pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit. Voilà, donc la rencontre peut être... Voilà comment on peut gérer une rencontre avec une visite médicale, avec tous ces détails. On est parti jusqu'au formulaire d'ophtalmologie que nous voyons ici. On peut avoir un formulaire pour tous les types de consultations, comme on peut utiliser aussi le formulaire de revue pour revue ou autre type de formulaire qu'on sur demande rapidement on met en place pour enregistrer les visites qui ont été faites relatives à ce client, à ce patient. Voilà à peu près lorsqu'il fait la visite. Je voudrais ajouter la partie où, bon, là, on retrouverait ces vitaux. Tout à l'heure, on est parti, mais on n'a pas enregistré les vitaux. On les aurait retrouvés ici. S'il est parti au labo, on aurait mis les résultats quelque part si on lui a prescrit le labo. Donc, les prescriptions automatiquement se retrouvent ici. Les prescriptions, parce que il faut aller à l'issue de la visite, quand il a fait, il faut des prescriptions. Donc, qu'est-ce qu'on doit lui prescrire? On a la possibilité, le médecin a la possibilité de choisir les médicaments.
Mais ici, il faut dire que c'est à partir d'une liste qui était déjà euh, une liste de l'OMS, le ICD-10, la dernière version c'est le 10, la liste des médicaments et des affections, liste des affections et des médicaments. Voilà. Donc que nous avons déjà intégré à la base de données. Voici, voilà, déjà, typhoïde, fièvre, je suis qu'un médecin, donc salmonella meningitis. Donc tout ça, les codes, c'est les codes qui ont été... C'est le code de l'OMS. Donc c'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de pages. Vraiment beaucoup de pages. Et donne-moi le café s'il te plaît. C'est pour là que tu étais habillé. Ah, tu es toujours habillé. Donc, c'est au niveau de cette liste qu'on pourrait déjà choisir déjà le les différents les différentes pathologies dont souffre le monsieur, et aussi on pourrait aussi choisir ici, parce que ça c'est les on choisit d'abord le médicament à attribuer, après on choisit les affections dans les codes de les affections qui ont été détectées, donc il y a, ça apparaît là. On ajoute depuis quand, date de début, date de fin, de la médication, hein, il doit prendre les médicaments de où à où, occurrence donc tout ceci est à et on se regarde. Bon, j'ai mal enregistré les dates. Voilà, donc une autre prescription. Donc on lui a prescrit Metformin. On lui avait prescrit une procédure entre-temps durant la grossesse. Le codage de la maladie et tout ça. Et ici, ça c'est avant, c'est fait. Maintenant, moi j'ai prescrit Metformin qu'il va prendre de telle date à telle date. Voilà le codage du mal qu'il a, des maux dont il souffre. Au fur et à mesure, on dira c'est résolu ou pas. Et on pourra modifier quand on veut. Donc voilà, on a tout ceci qui est automatiquement c'est associé à son, on voit ici, c'est déjà dans tout son dossier, quel que soit le dossier de ce patient, quel que soit qui voit ça, que ce soit à Tangueta ou à Cotonou, on voit automatiquement qu'on lui a précisé telle chose à telle date, etc., qu'il a subi tel. En tout cas, que la personne soit autorisée, toute personne autorisée peut voir un peu tout ce qu'on lui a prescrit et tout ce dont il a souffert et dont il souffre.
Voilà un peu présenter une visite, un aspect de visite qu'on peut, dont qu'on va améliorer. Et c'est juste une présentation des possibilités qu'offre un profil de médecin.